Est-ce que repartir de chez votre parent âgé avec la boule au ventre, vous aussi ça vous arrive? Parce que même quand vous avez fait les courses, préparé les repas, vérifié les médicaments et passé du temps ensemble, au moment de fermer la porte, une petite voix peut encore vous dire « Est-ce que j'en ai fait assez? Est-ce qu'il va bien tenir jusqu'à ma prochaine visite? Est-ce que je peux vraiment le laisser comme ça ?» Et parfois c'est seulement un regard, un silence, une fatigue dans son visage, et vous repartez avec un poids sur les épaules. Alors restez avec moi, je vous partage aujourd'hui 3 conseils très concrets pour repartir plus sereinement sans tout emporter avec vous et sans laisser la culpabilité prendre toute la place. Parce qu'aider un parent âgé ne devrait pas vous faire partir le cœur plus lourd que lorsque vous êtes arrivé, alors aujourd'hui, on va aussi prendre soin de vous. Mon premier conseil, il est côté organisation. Préparez votre départ avant la dernière minute, parce que souvent le départ devient stressant quand tout se concentre à la fin. Vous regardez l'heure, vous devez reprendre la route, pensez au trajet, vous avez encore un sac à fermer, votre parent vous demande quelque chose, vous voyez le linge, vous pensez au frigo, vous vous souvenez d'un papier, vous vérifiez une porte, vous revenez sur un détail et soudain, vous partez dans la précipitation. Résultat, vous quittez la maison avec l'impression d'avoir laissé des choses derrière vous. Alors si vous le pouvez, préparez le départ un peu plus tôt. Pas 10 minutes avant, mais 1 heure avant ou même dès le début de la journée si vous savez que vous repartez le soir. L'idée est simple, ne pas faire du départ une urgence. Vous pouvez vérifier 3 choses. Première chose, le linge. Pas forcément tout laver, ni tout plier, pas forcément tout ranger parfaitement, mais vérifier l'essentiel. Est-ce qu'il y a du linge propre accessible? Est-ce que les draps ou les vêtements vraiment nécessaires sont disponibles? Est-ce qu'une machine doit absolument être lancée? Est-ce qu'il faut prévoir quelque chose pour la semaine? L'objectif, ce n'est pas que tout soit impeccable, l'objectif c'est que votre parent ait ce dont il a besoin. Deuxième chose, le frigo et les repas. Là encore, pas besoin de tout organiser comme un planning militaire. Mais vous pouvez vérifier, est-ce qu'il y a de quoi manger simplement? Est-ce que les produits périmés les plus évidents ont été retirés? Est-ce qu'un repas est prêt ou facile à réchauffer? Est-ce qu'il y a de l'eau accessible, surtout en été? Est-ce que votre parent sait ce qu'il peut manger le soir ou le lendemain? En période de chaleur, c'est particulièrement important parce que parfois le risque, ce n'est pas seulement de ne pas manger, c'est aussi de ne pas boire assez, de ne pas avoir envie de cuisiner ou de laisser des aliments inadaptés. Troisième chose, la sécurité. Avant de partir, vous pouvez faire une vérification simple. Les clés sont-elles à leur place? Le téléphone est-il chargé? Le chemin est-il dégagé? Les volets, portes ou fenêtres sont-ils adaptés à la chaleur et à la sécurité? Le bouton de la téléassistance, s'il existe, est-il porté ou accessible? Les numéros utiles sont-ils visibles et y a-t-il un passage prévu pour les prochains jours? Encore une fois, l'objectif, ce n'est pas de tout contrôler. L'objectif, c'est de partir avec 3 points de base vérifiés, le linge, le frigo et la sécurité. Et je vous conseille de ne pas garder tout cela dans votre tête. Faites une petite liste de départ, très simple. Par exemple, avant de partir, repas haut, linge utile, médicaments visibles ou piluliers, téléphone chargé, clé, prochain passage prévu, point important noté pour la suite. Cette liste peut devenir votre repère. Parce que quand vous êtes fatigué, votre cerveau doute. Même si vous avez fait les choses, vous vous demandez encore « Est-ce que j'ai oublié ?» Une liste vous aide à répondre « Non, l'essentiel est vérifié ». Et ça, c'est précieux pour repartir avec un peu moins de tension. Mon deuxième conseil, il est côté relation. Dites quelque chose de positif avant de partir. Cela peut paraître simple, mais c'est très puissant. Parce que le moment du départ peut être chargé. Vous êtes fatigué, votre parent peut être triste, il peut être silencieux, il peut faire une remarque, il peut vous retenir, il peut dire « Tu pars déjà ?» ou bien « Je vais me débrouiller » ou encore « De toute façon, je suis seule ». Et parfois, ces phrases vous touchent en plein cœur. Vous pouvez alors partir avec une boule à la gorge ou répondre trop vite ou encore essayer de rassurer dans l'urgence. Alors avant que le départ ne devienne seulement un moment de séparation, essayez d'y déposer une parole positive. Pas une phrase artificielle, une vraie phrase. Par exemple, « J'ai été content de passer un moment avec vous. On a bien avancé aujourd'hui. Je suis content qu'on ait pu regarder ça ensemble. Je vous laisse avec un peu plus de choses prêtes pour la semaine. Je repasserai tel jour et d'ici là, on s'appelle. Je sais que ce n'est pas toujours simple, mais on avance. L'idée, ce n'est pas de partir uniquement sur « Bon, j'ai fait les courses, j'ai rangé, j'ai vérifié, j'ai traité. » Mais aussi sur « Je vous ai vu,
on a partagé quelque chose et il y a eu un moment humain. Parce que votre parent n'a pas seulement besoin que vous fassiez, il a aussi besoin de sentir qu'il compte encore dans la relation. Et vous aussi, vous avez besoin de ne pas réduire votre visite à une simple liste de tâches. Alors avant de partir, essayez de dire une phrase qui reconnaît quelque chose de positif, même petit. Un repas partagé, une discussion, un sourire, une chose agréable réglée ensemble, un effort de votre parent, une coopération, quelque chose qui a avancé. Par exemple, merci de m'avoir laissé regarder les papiers avec vous. Je sais que ce n'est pas toujours agréable. Ou bien, je suis content qu'on ait pu préparer les repas pour les prochains jours. Ou encore, j'ai aimé qu'on prenne ce café ensemble avant que je parte. Ce type de phrase peut apaiser le départ. Elle rappelle que votre présence n'est pas seulement utile, elle est aussi relationnelle. Et si votre parent est inquiet au moment où vous partez, vous pouvez associer paroles positives et repères concrets. Par exemple, je sais que c'est toujours un peu difficile quand je repars, mais le repas est prêt pour ce soir, le téléphone est chargé et je vous appelle demain. Cette phrase contient 3 choses. Vous reconnaissez l'émotion, vous rappelez ce qui est sécurisé et vous donnez un prochain lien. Et ça, c'est très rassurant. Et pour vous aussi, c'est important, parce que vous repartez moins dans le flou. Donc ce week-end, avant de partir, ne cherchez pas la phrase parfaite, cherchez une phrase vraie, une phrase qui dit « Je pars, mais le lien continue ». Mon 3e conseil, il est pour vous. Ne partez pas avec toute la culpabilité, parce que c'est souvent au moment du départ qu'elle se réveille, cette culpabilité. Vous avez peut-être passé plusieurs heures à aider, vous avez peut-être fait beaucoup ou réglé des choses importantes, mais au moment de fermer la porte, votre cerveau ne voit plus ce qui a été fait. Il voit ce qui reste. Le papier qui n'a pas été traité, le placard pas rangé, le rendez-vous qui reste encore à prendre, la discussion qu'il faudra bien avoir un jour, la solitude de votre parent, la maison qui n'est pas parfaite, la fatigue dans son visage et votre propre départ. Et là, la culpabilité peut vous dire « Tu devrais faire plus ». Mais cette phrase est dangereuse si elle devient permanente, parce que faire plus, quand il n'y a pas de limite, cela peut vous emmener très loin. Toujours plus d'appels, toujours plus de passages, plus de tâches, toujours plus de vigilance et d'inquiétude. Et malgré tout cela, vous aurez encore l'impression de ne pas avoir fait assez. Alors au moment de partir, je vous propose de faire une distinction très importante. Ce qui relève de votre présence, ce qui relève de l'organisation et ce qui relève de la réalité du vieillissement. Vous pouvez être présent, vous pouvez organiser, anticiper, vous pouvez aimer, aider, mais vous ne pouvez pas supprimer à vous seul toutes les difficultés liées au vieillissement. Vous ne pouvez pas empêcher toute la solitude, vous ne pouvez pas contrôler chaque heure, vous ne pouvez pas compenser toutes les pertes, vous ne pouvez pas être une solution permanente à toutes ces fragilités. Et reconnaître cela, ce n'est pas abandonner, c'est revenir à une responsabilité plus juste. Vous pouvez vous poser 3 questions avant de partir. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est suffisamment sécurisé pour les prochains jours ? Quelle est la prochaine étape sans tout porter maintenant ? Ces 3 questions peuvent vraiment vous aider parce qu'elles vous obligent à voir aussi ce qui a été fait, pas seulement ce qui manque. Par exemple, j'ai préparé les repas, j'ai vérifié les médicaments, j'ai traité un courrier urgent, j'ai parlé avec le voisin, j'ai prévu un appel pour demain, j'ai noté ce qui reste. Ça, ce n'est pas rien. Et si quelque chose reste à faire, notez-le. Ne le gardez pas dans votre tête. Écrivez « à faire pour plus tard », appelez la mutuelle, reprendre le dossier, demander un devis, vérifier le planning, parler à la famille. Puis, dites-vous, ce n'est pas obligé, c'est juste programmé. Et ça, c'est très différent, parce que la culpabilité se nourrit souvent de l'impression que tout flotte. Et quand c'est noté, posé, organisé, votre tête peut un peu relâcher. Et je vous propose une phrase de fin pour vous-même. J'ai fait ma part aujourd'hui. La suite se construira étape par étape. Cette phrase n'efface pas l'émotion, mais elle vous évite de repartir en vous accusant vous-même. Parce que vous n'êtes pas censé sauver toute une situation en un week-end. Vous êtes censé avancer, protéger, organiser, aimer, sans disparaître dans l'aide. Donc ce week-end, quand vous repartirez, essayez de ne pas vous demander uniquement « qu'est-ce que je n'ai pas fait ?» Demandez-vous aussi « qu'est-ce que ma présence a permis aujourd'hui ?» Cette question est beaucoup plus juste et parfois, elle change tout.
Donc si ce week-end vous partez aider votre parent âgé et que le moment du départ vous pèse, retenez ces 3 repères. Premier repère, côté organisation, préparez le départ avant la dernière minute. Vérifiez l'essentiel, le linge utile, le frigo, les repas, l'eau, la sécurité, le téléphone et les prochains passages. Deuxième repère, côté relation, dites quelque chose de positif avant de partir. Une phrase vraie, simple, qui rappelle que le lien continue. Troisième repère, pour vous, ne partez pas avec toute la culpabilité. Regardez aussi ce qui a été fait, notez ce qui reste et acceptez que la suite se construise étape par étape. Ce message peut vous aider avant le week-end ? Alors gardez-le de côté. Et si vous connaissez quelqu'un qui accompagne un parent âgé, alors partagez-lui cet épisode, il pourrait lui faire du bien. Pour recevoir chaque semaine des repères simples, afin d'aider vos parents sans vous épuiser, vous pouvez vous abonner à la newsletter Famille Sage. Je vous mets le lien en commentaire épinglé. Vous y trouverez des conseils concrets, des pistes d'organisation et des repères pour accompagner votre parent âgé avec plus de clarté et sans attendre la prochaine urgence pour vous poser les bonnes questions. Et si ce podcast vous a plu, mettez un like pour aider sa diffusion auprès de tous ceux qui peuvent avoir besoin d'entendre ce message de soutien. Le podcast est aussi disponible sur vos plateformes d'écoute habituelles. Parce qu'aider un parent âgé ne s'improvise pas et ne devrait pas vous épuiser, on se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. Cultivez votre bien-être pour prendre bien soin d'eux. Famille Sage, à nos familles.